Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va peindre un bouquet de tulipes dans un vase. Donc c'est une composition très douce, très légère qui vous permettra de faire des petites cartes de vœux ou un tableau à offrir à vos proches. On va utiliser quelques techniques aquarelles, notamment les fusions, mais vous allez voir que ça reste quand même très accessible, même aux plus débutants. Allez, c'est parti! Mais avant de commencer, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ici. Moi c'est Anna et je vous apprends à peindre à l'aquarelle simplement, sans pression. Pas besoin de savoir dessiner, juste l'envie de jouer avec les couleurs. Chaque vidéo est là pour vous inspirer et vous guider dans vos propres créations. Vous pouvez aussi télécharger le guide gratuit pour débuter l'aquarelle. C'est un guide complet avec toutes les techniques et toutes les astuces pour vous aider à réaliser de belles aquarelles par vous-même. Je vous mets le lien juste en dessous en description. Alors, prête à peindre avec moi ? Donc je vais peindre sur du papier en 100% coton, ici c'est du papier Arches. Je vous mettrai toutes les références en description. Je vais peindre également avec ce pinceau, c'est un pinceau moyen, donc un pinceau à la vie, le Raphaël 80530. On aura besoin bien sûr d'une palette, d'un verre d'eau et d'un chiffon. Donc pour peindre ces tulipes, on va utiliser la technique des fusions. Donc j'avais fait une vidéo complète sur cette technique que vous pouvez aller voir. Je vous mettrai également le lien quelque part en dessous de cette vidéo. Donc pour réaliser les fusions, on commence par prélever une première couleur, ici le jaune. On pose suffisamment de couleurs et ensuite on prend la deuxième couleur, ici le magenta, et je vais poser en venant toucher la première couleur. Donc il faut à chaque fois qu'on ait à peu près la même quantité d'eau pour ne pas avoir d'auréole et pour ne pas qu'une des couleurs envahisse l'autre. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, ça demande aussi un petit peu d'entraînement, il faut vous entraîner sur une feuille à part à faire ces fusions et à comprendre comment elles fonctionnent. Donc je vais vous montrer maintenant comment on va peindre ces tulipes. On va commencer par la première couleur, donc le jaune, et on va peindre la pétale principale de la tulipe, donc ça sera un ovale tout simplement. Donc vous voyez que la couleur elle est bien diluée, j'ai mis suffisamment d'eau, même peut-être un petit peu trop, après on peut toujours récupérer le surplus. Et ensuite je vais prendre le magenta et je vais en poser par petites touches sur le haut de la pétale pour créer ces fusions à l'intérieur de la tulipe. Et vous voyez que la couleur, elle va descendre vers le bas et s'estomper dans le jaune. Donc après, on peut venir incliner le papier pour accompagner ce mouvement vers le bas. Et rapidement, je vais continuer toujours avec les fusions. Je prends du vert et je vais faire la tige en bas. Et puisque la couleur est encore bien humide, j'aurai également cette fusion entre le jaune et le vert. Et ça me permet d'avoir une belle fusion entre ces trois couleurs dans la tulipe. Donc je reviens sur ma feuille de papier en coton et je vais commencer par faire un rapide croquis. Donc je vais simplement faire les contours de mon vase. C'est un vase tout simple. Vous pouvez après dessiner un vase plus complexe si vous le souhaitez. Je me suis en fait inspirée de cette photo libre de droit. Je vous mettrai notamment le crédit en description également. Et je vais peindre les tulipes exactement comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je commence par prélever du jaune. Et je vais bien le diluer, donc rajouter beaucoup d'eau. Il faut faire attention sur le papier en coton, on a besoin toujours de plus d'eau que sur le papier en cellulose, puisque le papier a tendance à absorber l'eau. Donc après, à vous de doser votre quantité d'eau, il faut en avoir suffisamment. Je fais ma pétale en forme de ovale et les deux pétales sur le côté. Donc on dessine bien la forme un petit peu allongée de la tulipe, donc on n'hésite pas à allonger un petit peu plus sur le bas. Et puis si vous avez un surplus d'eau, si vous sentez qu'il y a vraiment trop d'eau, une grosse flaque qui s'accumule, vous pouvez éventuellement la récupérer avec le bout de votre pinceau et un chiffon. Mais le mieux c'est quand même de garder cette humidité qui sera utile ensuite pour créer ces fusions. Je vais prendre ensuite la deuxième couleur, le magenta, et je vais la poser par petites touches. Donc pour commencer, allez-y progressivement par petites touches pour voir comment la couleur réagit. Le but c'est qu'elle descende vers le bas et qu'elle vienne un petit peu empiéter sur le jaune, mais sans la recouvrir complètement. Donc on veut garder du jaune sur le bas, et sur le haut de la fleur, on aura du rose. Donc après, on peut accompagner ce mouvement en inclinant la feuille. Et si vous sentez qu'il y a une flaque qui s'accumule sur le bas, vous la récupérez, toujours avec le bout du pinceau et un chiffon. Et ça vous permet vraiment d'avoir cette belle fusion entre ces deux couleurs, sans pour autant qu'il y ait de démarcation. Et on va continuer avec une autre fusion, donc entre le jaune et le vert cette fois-ci. Je vais prendre du vert pour faire rapidement une tige. Et comme le jaune est encore mouillé, on aura de nouveau une fusion.
Donc pour la tige, je ne vais pas descendre sur le bas puisqu'ici je vais dessiner un nœud comme sur la photo de référence. Donc je ne vais pas descendre plus bas et je vais peindre mon autre tulipe, toujours avec la même technique. Donc je commence par faire la pétale du centre avec un jaune bien dilué, avec beaucoup d'eau. Je fais les 2 pétales sur les côtés. Et là d'ailleurs je vais garder la flaque au milieu telle qu'elle. Je ne vais pas la récupérer tout de suite avec le bout de mon pinceau. Et je vais rajouter par petites touches du magenta, vraiment progressivement pour voir comment elle réagit, puisqu'ici j'ai beaucoup plus d'eau sur ma feuille. Donc je rajoute au fur et à mesure des petites touches et j'incline aussi ma feuille pour accompagner ce mouvement vers le bas. Et là, je vais pouvoir récupérer la flaque qui s'accumule sur le bas, donc l'excédent d'eau. Je commence par essorer mon pinceau sur le chiffon et ensuite, avec le bout du pinceau, j'incline ma feuille et je récupère la goutte d'eau qui s'accumule sur le bas. Et puis à chaque fois, je viens essuyer sur le chiffon. Ensuite, rapidement, je vais prendre un peu de verre et comme tout à l'heure, je vais faire la tige en tirant un petit peu sur le bas et en venant toucher la fleur pour avoir aussi cette fusion. Donc d'ailleurs, on n'hésite pas à rajouter de la couleur pour avoir une couleur un petit peu plus foncée si besoin. Et on n'hésite pas aussi à venir bien toucher le jaune de la fleur. Par la même occasion, je vais faire une feuille qui vient toucher aussi la tulipe et qui est un petit peu recourbée sur le bas. Je vais faire une autre feuille sur la première tige. Et puis encore une dernière, donc on n'hésite pas à compléter un petit peu son bouquet sans trop descendre vers le bas. N'oubliez pas qu'on aura le nœud sur le bas et le vase. Je vais prendre ensuite un autre vert pour ajouter du contraste. Ici, je prends du vert sapin et je rajoute une petite touche sur le côté. Ça va me permettre de renforcer le contraste. Tant que c'est encore humide, on aura aussi cette fusion à l'intérieur des verres. Je vais reprendre ensuite du jaune, un petit peu plus pigmenté que tout à l'heure, et je vais compléter le bouquet avec des petites fleurs, les petites clochettes qu'on voit sur la photo, mais sans forcément les dessiner, je fais simplement des taches au pinceau. Et ensuite, je vais rincer mon pinceau et ajouter des taches également, mais uniquement avec de l'eau, en venant toucher les premières. Ça va me permettre aussi d'avoir un dégradé. Donc on complète son bouquet comme ça avec ces petites fleurs qui viennent ajouter aussi ces touches de couleur. On essaye de les placer là où vous sentez qu'il y a des vides ou qu'il manque quelque chose, vous pouvez rajouter ces petites fleurs. Je vais ensuite leur ajouter une tige très discrète avec vraiment la pointe du pinceau, juste des petits traits. Et voilà, donc je vais m'arrêter à là pour le bouquet et je vais peindre ensuite le bas de ce bouquet, donc le vase et le nœud. Je vérifie que le bas du bouquet soit bien sec pour pouvoir peindre le nœud. Donc le nœud, je vais le faire en mauve. Je vais reprendre le magenta et je vais le mélanger avec le bleu que j'ai sur ma palette, c'est du bleu outre-mer. Donc ici, je choisis de prendre une couleur assez foncée puisque mon bouquet est finalement assez clair. Donc pour contraster, je vais prendre une couleur assez foncée et assez pigmentée, mais pas trop non plus. Donc voilà, on essaye de doser un petit peu la couleur. Et je vais peindre directement au pinceau, je fais le nœud. Si vous n'êtes pas trop à l'aise pour peindre comme ça au pinceau, vous pouvez commencer par faire un croquis au crayon. Donc on prend le temps de dessiner le ruban, de bien le descendre jusqu'en bas, de faire certaines parties vraiment sur la pointe du pinceau et d'autres un peu plus épaisses. Donc notamment sur le bas, je termine par un ruban plus épais et sur le milieu, vous voyez que j'ai fait vraiment avec la pointe du pinceau puisqu'on le voit depuis le côté. Donc d'ailleurs, on peut retirer un petit peu de peinture pour faire un reflet sur la peinture, sur le nœud, tant qu'elle est encore humide.
Là, de ce côté-là, c'est complètement sec, donc je ne peux pas retirer. Je vais juste retirer un petit peu plus de l'autre côté. Et peut-être un petit peu sur le bas. Et je termine ensuite le ruban de l'autre côté, donc je reprends de la couleur. Et je descends bien jusqu'en bas, donc on essaye de garder ce mouvement qu'on a sur le ruban. Et de temps en temps, on peut aussi rajouter un peu d'eau pour éclaircir un petit peu, qu'il ne soit pas trop foncé non plus. On a des couleurs très foncées sur le haut, donc sur le bas, on peut les éclaircir un petit peu. Et puis on peut rajouter des touches de couleurs plus foncées. Si c'est encore humide, on peut rajouter des petites touches à l'intérieur. Si c'est déjà sec, vous pouvez aussi rajouter quelques touches sur sec pour avoir aussi ces côtés un peu plus ombragés et renforcer le contraste. Après, vous pouvez également estomper si vous sentez que c'est trop foncé. Vous l'estompez avec un pinceau mouillé. Voilà, donc on vient travailler tranquillement le nœud, les couleurs. Il faut vraiment réussir à avoir ce contraste entre des zones très foncées, d'autres plus claires qui sont plus exposées à la lumière, et ces parties un peu plus intérieures qui sont plus ombragées. On va passer ensuite au vase. Donc là d'ailleurs j'ai changé de pinceau, j'ai pris un pinceau plus fin, mais vous pouvez très bien garder le même pinceau. Et je rajoute du bleu à mon mauve précédent. Donc là je veux une couleur plus foncée, plus pigmentée et plus bleutée aussi. Donc je fais quelques tests sur une feuille à côté. La couleur doit être bien pigmentée mais aussi bien humide pour pouvoir l'estomper tout à l'heure. Je veux aussi garder cette harmonie de couleurs, donc avec une couleur pas trop bleue, avec toujours ce côté un petit peu violet. Et je vais faire les contours du vase. Donc ici, deux possibilités. Soit vous peignez l'intérieur du vase, soit vous peignez l'extérieur du vase, comme on l'a fait déjà sur cette chaîne. On a fait plusieurs vidéos, notamment un vase avec une rose où on avait peint le vase en négatif. Donc on peint tout l'espace négatif à l'extérieur du vase et on garde l'intérieur blanc. Donc ici, je choisis plutôt de peindre l'intérieur. Donc je vais rincer mon pinceau et je vais venir estomper pour avoir des couleurs assez légères à l'intérieur. Donc je dessine tranquillement les reflets à l'intérieur. Le but, ce n'est pas de peindre entièrement le vase, mais d'avoir juste ces quelques traits qui vont suggérer aussi les zones peut-être plus ombragées. Donc on n'hésite pas à rajouter aussi des touches de couleur plus foncées sur les côtés. Et des touches plus claires à l'intérieur aussi. Donc on rajoute aussi de l'eau pour avoir ces touches de couleur plus claires à l'intérieur. Et je vais reprendre du vert pour terminer mes tiges. Donc je vais les prolonger à l'intérieur du vase. Et au contact de l'humidité que j'ai posée tout à l'heure, elles vont aussi s'estomper pour avoir cet effet de flou à l'intérieur sur les tiges. Donc on essaye de retrouver les premières tiges. On peut aussi faire de nouvelles tiges, de nouvelles feuilles à l'intérieur qui vont se superposer aux premières. Donc on complète petit à petit notre bouquet. Et puis si besoin, on peut rajouter aussi du bleu à l'intérieur du vase pour renforcer aussi ce côté flouté à l'intérieur. Et voilà, on a terminé pour ce vase de tulipes. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez réussi à faire ces belles fusions à l'intérieur. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé cette technique difficile ou si elle a été accessible pour vous. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à me mettre un petit like, ça me fait toujours très plaisir. Moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.